Salut les bricoleurs, aujourd'hui on se retrouve dans le jardin, on va profiter du beau temps, il est enfin revenu, j'espère que chez toi aussi. Nous ça fait des mois qu'il pleut et là on a du beau temps, j'espère que c'est parti pour durer. Donc on va monter là-haut vers la piscine et les panneaux solaires, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Pour ceux qui suivent, ce n'est pas une vidéo sur la chambre d'hôte cette fois-ci, le chantier est un peu à l'arrêt. En ce moment, vie perso, avec le boulot, j'ai 2 enfants, j'ai ma femme qui est enceinte jusqu'au cou, qui va accoucher du 3e. C'est un peu la course et c'est pour ça que je suis pas trop sur les réseaux. Mais c'est aussi et surtout, n'en déplaise à certains, que tu vois, on fait des collabs sur YouTube. Moi j'en fais, je me le suis jamais caché et puis j'en ai pas honte. Surtout quand c'est des produits de qualité et dont j'ai besoin. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais simplement en ce moment, je suis en train de me faire niquer par une agence de com avec laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs mois et qui met plusieurs mois à vouloir me payer ma facture. Et cet argent doit servir à finaliser le chantier de chambre d'hôte parce que là je suis en train de faire la salle de bain. Je vais te sortir une vidéo là sur la salle de bain, mais il y a une marque avec laquelle je travaille qui n'a pas voulu que je sorte la vidéo parce qu'ils ont un souci sur un produit. Enfin bref, elle viendra un peu plus tard, c'est pas grave. Mais c'est surtout aussi qu'il y a des achats que je dois faire et forcément ma facture est en attente et je peux pas finaliser les achats pour finaliser mon chantier chambre d'hôte. Pour l'instant, je vais pas l'afficher, je vais pas t'en parler plus que ça parce que j'ai encore espoir qu'on trouve un accord et que simplement ils payent ce qu'ils doivent. Tout simplement, c'est quand même toujours chiant de devoir courir après ces sous, surtout quand tu les dois, surtout quand tu as fait le taf. Donc j'espère que ça va s'arranger. Je te dis simplement ça parce qu'en attendant, voilà, le chantier est en attente. Je suis deg parce qu'on est à la fin, vraiment. Là, la pièce principale est finie, il y a le lit, il y a tout, je pourrais te montrer. Mais je peux pas encore ouvrir les pré-réservations parce que je sais pas encore combien de temps ça va durer cette histoire et je voudrais pas ouvrir les réservations. Et le jour de l'ouverture, qu'il manque la balnéo, tu vois, par exemple. Donc on se retrouve ici en attendant sur une vidéo un peu plus chill, on va profiter du soleil. L'idée c'est ici de venir sur le setup solaire. Je veux le mettre à jour, j'ai reçu d'autres panneaux solaires que je te présenterai tout à l'heure. Et je voudrais, tu vois, l'agrandir un petit peu. Attends, il est là, hop, parce que là j'ai reposé des panneaux un peu comme ça. Enfin, il n'était pas assez grand, parce que j'ai mis d'autres panneaux, parce que ça marche bien. Surtout dans une région comme la nôtre, alors là il y a eu plusieurs mois de pluie, mais en temps normal, il y a pas mal de soleil. Donc c'est dommage de ne pas en profiter. Je voudrais donc l'agrandir et après passer, tu vois, avec ce genre de panneau là, un peu plus grand, et passer aussi sur le coin piscine. On va profiter de tout nettoyer. Je voudrais agrandir un peu la terrasse et faire en sorte que tout soit agréable pour cet été, surtout que normalement on aura des clients dans la chambre d'hôte et ce sera peut-être toi. Voilà pour le blabla. Première étape, je vais te poser ici. Je vais tout débroussailler pour qu'on puisse y voir clair parce que là c'est un peu le bordel et je te reprends juste après. Et hop, c'est bien plus clair comme ça. Alors l'idée, je vais te montrer, c'est tu vois, j'ai 3 kits BIM. Donc là, en tout, j'ai 12 panneaux. Et ici, j'ai Anker Solix qui m'a envoyé des nouveaux panneaux ici. Alors là, c'est plus des panneaux que tu peux retrouver en termes de taille, sur des toits de maison par exemple. Là, ici, on a 2 grands panneaux qui sont plus grands, plus larges. Et l'idée, c'est de pouvoir augmenter la surface de cette plateforme. Ce que je vais faire, c'est que je voudrais faire 2 rangées de panneaux BIM. Donc là, on va en mettre 6. Donc je vais devoir l'allonger pour mettre 2 panneaux de plus. Comme ça, on aura 2 rangées de 6 panneaux. Et il faut la faire aussi plus profonde parce qu'ici, j'ai pas respecté, tu sais, l'écart. Normalement, il faut 1 mètre entre chaque panneau. Ici, j'avais pas besoin parce que je l'avais surélevé pour éviter de devoir le mettre plus loin. Sauf que ce qui m'embête, c'est que le fait que ce soit plus haut, ça gâche un peu plus la vue. Alors, pas vraiment, mais quand tu es sur la terrasse ici, le fait qu'il y ait des panneaux solaires un peu plus haut, je trouve que ça nique un peu la vue. Donc, je vais supprimer cette portion-là. Je vais enlever les 4 que j'ai là. C'est des panneaux de chez EcoFlow. Et là, ils sont pas très performants, surtout que ma batterie, elle part en SAV. Donc, pour l'instant,
c'est pas ouf ceux-là. Donc je vais les jarter. On va mettre donc 2 rangées de 6 de BIM avec un écart d'1 mètre ici entre chaque, 1 mètre derrière, et on va installer les panneaux ici de Anker Solix côte à côte, donc pour faire lui plus lui côte à côte en long comme ça, et ça fait à peu près la bonne taille par rapport aux 6 panneaux BIM, et ça va être bien plus, normalement bien plus efficace, bien plus au soleil, parce que là j'ai mis ça et ceux-là je les ai mis vite fait ici, hein, tu vois, sur la terrasse, juste pour les tester, parce que quand on m'envoie des produits je vais pas te les présenter tout de suite, je les teste un peu avant pour les connaître, pour voir si c'est bien ou si c'est pas bien, et comme ça je te dis pas de la merde. Et là le matin, tu vois, comme j'ai des arbres ici, le soleil est derrière, le matin ils sont à l'ombre, donc là sur la terrasse c'est pas un emplacement idéal, alors que là-bas je suis au soleil quasiment toute la journée. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout démonter, tout décabler, on va mettre sur le côté pour retrouver notre plateforme en bois nu, et on va pouvoir l'agrandir. Alors attention, c'est parti. Et voilà, c'est tout démonté. On va s'approcher parce que je vais finir de démonter cette structure ici, la réhausse que j'avais faite. Et je pense que je t'en avais déjà parlé aussi, hein. Je vais démonter cette petite caméra Reolink. Reolink, tu vas en entendre parler parce que ils veulent travailler avec moi sur l'année. Et comme ils font des super produits, je vais te les montrer. Là ici, j'avais installé cette caméra ici, tu vois, elle a deux objectifs, on dirait un petit robot. Et en fait, je vais te montrer là sur l'image, les 2 objectifs ils se combinent pour faire un extra grand angle. Ici ça m'intéressait de les mettre là parce que tu as 2 projecteurs ici aussi qui sont assez puissants et qui peuvent éclairer le jardin. Et comme j'ai pas d'éclairage dans le fond du jardin, ça me permettait d'éclairer toute la surface et de le faire automatiquement, tu sais, en mode quand il détecte un mouvement, etc. Un humain, un animal, enfin tu peux tout programmer. Donc on la réinstallera tout à l'heure, alors peut-être pas au même endroit parce que du coup ma structure elle va être plus basse et j'ai pas envie de mettre un grand poteau. Je vais voir un petit peu où est-ce qu'on va la mettre, mais c'est sûr qu'on va la réinstaller parce que c'est des bons produits. Allez, je démonte cette structure et on passe à l'agrandissement. On se retrouve ici avec nos 2 panneaux solaires de 540 watts chacun, donc ça fait 1080 watts crête de puissance pour cette surface-là, pour ces 2 panneaux. Ils peuvent te donner jusqu'à 1260 kWh d'électricité par an. Alors bien évidemment, tout dépend de l'emplacement, de la région dans laquelle tu te trouves, du positionnement aussi. Là, je les ai mis plein sud, il n'y a pas d'arbre autour, donc normalement, ils devraient être vraiment au maximum de leur capacité. Anker part du principe que sur 25 ans, tu peux générer 7 938 € d'électricité au prix actuel du kilowattheure. Tout dépend s'il augmente ou pas. Et tout dépend encore une fois de l'orientation et si ta région est ensoleillée. On est derrière les panneaux avec l'onduleur qui peut générer jusqu'à 800 watts. Alors c'est très simple contrairement à d'autres panneaux solaires où tu dois faire attention, tu sais, quand tu as différents panneaux solaires, notamment le kit que j'ai devant, tu dois faire attention de les mettre en série, tu dois en mettre 4 en série, les kits tu dois les mettre en parallèle. Une fois j'ai failli griller un onduleur parce que je me suis trompé dans la manière de les connecter, donc c'est pas hyper compliqué, faut pas être ingénieur pour savoir le faire, mais disons qu'il faut bien faire attention, alors que ce kit là c'est simple, tu vois, là j'ai mon panneau solaire de droite, il va sur l'entrée panneau solaire 1,
Et mon panneau solaire de gauche, il va sur l'entrée panneau solaire 2, tout simplement. Ensuite, tu as directement ta prise électrique à raccorder au secteur et c'est super simple. Ensuite, tu as une appli mobile. Je te fais des petits écrans ici. Tu verras, c'est simple aussi. L'idée, c'est pas qu'il y ait 36 000 paramètres. Tu ajoutes le matériel. Donc là, le petit onduleur, tu l'ajoutes sur l'appli. Et en fait, il te montre directement ce que tu peux économiser, ce que tu peux générer comme électricité. Je te dis, il n'y a pas de 40 000 paramètres. Là, moi, tu vois, je l'ai testé pendant une semaine et je suis à peu près à 7 € d'économiser. Donc, si on fait la multiplication, ça pourrait faire environ 350 € par an. Attention, on est au printemps, le soleil commence à sortir. Ils ne sont pas encore à fond parce que l'ensoleillement n'est pas énorme. Et en hiver, on aura un ensoleillement moindre. Donc, il faudra quand même faire le bilan sur une année complète. On pourrait s'arrêter là, sauf qu'on a une petite option supplémentaire. J'ai ici une batterie, pareil, de Anker Solix. C'est une batterie de 1600 Wh, donc ça peut stocker en gros 1600 watts pendant 1 heure. L'idée, c'est que, pareil, tu la branches simplement. Tu vois, ici, tu as les deux entrées, panneau solaire 1, panneau solaire 2. Ici, tu as des sorties que tu branches à ton micro-onduleur. Et ensuite, ça te permet de stocker de l'énergie pendant la journée et de pouvoir te la restituer le soir. 1600 Wh, si comme moi tu as des ampoules LED, tu as des télés par exemple qui consomment pas beaucoup, ça peut te permettre de passer une soirée directement sur la batterie. J'ai installé ça comme ça maintenant, je vais y faire un petit coffrage par la suite pour pouvoir ranger à l'intérieur et éviter qu'on puisse déjà le voler, mais que ça puisse s'abîmer, qu'il y ait des animaux qui puissent venir y faire leur nid. Mais pour l'instant ça pose aucun problème parce que c'est IP67, les panneaux je pense, le micro-onduleur c'est sûr, la batterie elle doit être IP65, en plus elle est un peu à l'abri pour l'instant donc ça pose aucun problème. Maintenant que j'ai tout branché, je l'ai allumé, tu vois t'as pas d'écran, t'as rien, t'as juste un bouton pour l'allumer et ensuite tout se passe dans l'appli. Là, on va ajouter la batterie. Donc, ajouter un appareil. Il m'a trouvé directement la SolarBank. Il faut rentrer le Wi-Fi, etc. Et hop, on voit directement l'interface qui s'est mise à jour. On peut voir le plan actuel, c'est qu'il y a du solaire qui passe dans la batterie. Donc là, elle est à 93%. Et il envoie 200 watts dans le réseau, donc dans la maison. La batterie se recharge un petit peu et ensuite elle passe dans la maison. Ensuite on peut régler en fonction des horaires le nombre de la puissance qu'on veut envoyer dans la maison. Et voilà, maintenant tout est ok, on n'a plus rien à faire mis à part consulter de temps en temps son téléphone pour regarder les économies qu'on fait et aussi évidemment jeter un œil sur les panneaux solaires pour les nettoyer de temps en temps. Parce que si comme ici tu as une grande vague et du sable du Sahara qui tombe sur tes panneaux, forcément ils seront moins performants. Voilà, maintenant pour ce projet, nous on est bon. Je vais passer à l'agrandissement de la terrasse et aménager un petit peu, enfin refaire vivre le coin piscine. C'est parti. Et ça fait plus d'une semaine qu'il pleut tous les jours. On est passé d'un grand soleil, j'imagine que chez toi c'est pareil, hein. On est passé d'un grand soleil, etc. où je me suis dit vas-y, on enchaîne, on fait la piscine, les panneaux solaires et tout. Et là finalement il s'est mis à geler le matin, il pleut tous les jours. On est retombé en hiver, donc j'ai pas pu avancer sur le projet terrasse, agrandissement de la terrasse piscine. Donc c'est pas grave, c'est partie remise. On se retrouve la semaine prochaine en espérant qu'il a pu faire beau, ou alors en tout cas qu'il pleut pas, parce que travailler dehors sous la pluie, franchement, si je peux m'en passer, ça m'arrange bien pour pas être malade avant que les beaux jours reviennent. Donc on en reste là pour cette vidéo et on se retrouve la fois prochaine.